Salut à tous, c'est Tito432 et Gamer19. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tournée sur les 5 meilleures maisons à faire en survie avec le moins de matériaux possible. C'est-à-dire que ce sera des maisons qui n'auront pas besoin par exemple de métal, de matériaux difficiles à trouver. Donc une petite description de ces maisons par Gamer19. Donc nous allons vous présenter une maison dans la terre, donc qui signifie un bunker, une maison dans la montagne, une maison dans un champignon, une maison sur pilotis et Tito432, la dernière maison, c'est quoi déjà? Champignon? Non, je l'ai dit. Montagne? Je l'ai dit aussi. Pilotis? Je l'ai dit aussi, je crois que... sous terre, dans les arbres. Ah, dans les arbres, voilà. Donc, nous allons vous présenter ces 5 maisons. Donc, nous allons tout de suite y aller. Donc, ces maisons en survie. Donc, nous allons commencer par la maison dans les arbres. Ah non, je vais ouvrir pour Tito432. Où est Tito? Je ne suis pas encore arrivé, il ne veut pas m'en... Où es-tu? Où es-tu? Bon, ben, nous allons faire déjà un petit tour dans la maison dans les arbres et je vous la présenterai plus précisément après. Ils ne veulent pas mon nom. Donc, un étage. Les lianes ont poussé. Je suis dans les lianes. Vous avez remarqué, si vous êtes observateur, que mon nom n'est pas Tito432, mais en fait, comment dire, le jeu n'a pas voulu, prendre mon nom en fait. Bon, tu voles ou tu fais quoi là? Bah en fait, je suis en lévitation. Oh, je sais pas pourquoi en fait, mon appareil bug à chaque fois que j'arrive dans un monde et celui de... il serait peut-être temps que... Bon. Ah mais arrête de me tuer. Mais ça t'enlève pas de vie. Bah non. Ça y est, je suis arrivé. Ah, voilà. Ah ouais, il fait jour, magnifique. Donc Tito, 432. viens là. Alors voilà, on va entrer sur cette maison. Vous voyez qu'elle est assez grosse quand même. Et ben, je peux vous dire que Gamer19 s'est occupé de sa réalisation, a mis le paquet sur le bois. Et encore là, il nous reste au moins 5 ou 6, voire peut-être 7 stocks de 64 de planches. On sait pas quoi en faire. Hein. Si vous voulez venir dans notre monde, on peut vous en passer un peu. Alors, la maison. T'es descendu trop bas. Ah, trop bas. Bah alors je vais remonter. Alors voilà, vous pouvez apercevoir donc elle est faite carrément, le plancher c'est vraiment des feuilles. Elles n'ont pas été mises en place par Tito432, il a juste coupé les feuilles pour pouvoir mettre en place sa maison. La preuve, là il y a encore un... le blanc du tronc. Donc c'était assez délicat de prendre du bois sans casser, faire tomber toutes les feuilles de la maison. Alors là, sans le plancher la maison, ça sert à rien. Ensuite, vous voyez les échelles pour monter à l'étage. Ce ne sont pas des échelles, ce sont du lierre. Ce sont des lianes. Ah, quand tu es descendu, t'es enlevé la vie. Ce sont des lianes. Et par contre, ça envahit beaucoup. Donc si vous voulez en mettre, faites bien attention parce que... Là, j'en avais mis juste pour faire une échelle et puis là, il y en a partout. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je descends par les lianes, je tue un petit peu. Donc une petite table. Ouais, vraiment. Et ça, on va appeler ça le grenier, on va dire. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça peut devenir facilement une salle des coffres parce qu'il n'y a aucune ouverture possible. Et si vous creusez au-dessus, ben, ça sera le toit. Un peu à la façon des villages PNJ.
D'ailleurs, on peut dire que dans ce monde, nous avons vraiment eu de la chance car nous avons mis aucun code et nous sommes arrivés dans un village PNJ. On le présente Tito 432. Plus tard quand on aura tout fini si on a le temps. Ok. C'était même pas un village PNJ, c'était une ville PNJ carrément en fait. Ouais. Il y a au moins 3 ou 4 tours. Donc nous allons vous présenter la maison sous la terre qui a été un petit peu détruite par un creeper, mais bon. Voilà, donc au moins on vous montre que ça... Donc là il y a un petit peu de laine parce qu'on a fait un raid pour pouvoir prendre des lits. D'ailleurs, Gamer19 a un petit... En dortoir. Alors que nous sommes que 2, hein, on a 4 lits chacun. Bon, on va... Alors voilà, une petite chambre. Donc une petite table. Un petit jardin aussi. Voilà. C'est simple, il suffit juste d'avoir une pelle, on peut vous faire ça facilement. Hein. Donc là, des coffres. Vous avez... Voilà. Ce qu'il y a de plus normal. Une table encore. Et ici, là, vous pouvez remarquer, on appelle ça, nous, la chambre des moutons. Faudrait peut-être leur mettre de l'herbe pour qu'ils mangent, pour qu'on ait de la laine. Non, je crois qu'ils survivent tout seuls. Ah, excuse-moi. Regarde, on peut rentrer dedans. T'as réussi à rentrer? Ah ouais. Et il y a vraiment pas mal de moutons. Donc il faut qu'on creuse un peu pour pas qu'ils s'échappent. Hein, parce que là, il y a un peu trop de moutons pour la surface. Donc on n'a pas vraiment pris le temps de bien assaisonner le truc. Hein, on s'est pas foulé, mais c'est quand même une maison qui a du travail, mais pas trop. Quoi. On a vraiment sélectionné parmi les meilleures maisons qu'on a pu trouver. Qu'on a pu créer aussi. Donc ça c'est vraiment facile. On va dire qu'à 2 là, pour faire sa surface de terre, on a mis à peu près, je dirais 20 minutes, hein, même pas. Et encore 20 minutes, ça fait un jour et demi. Excuse-moi. Donc nous allons passer à la maison dans les champignons et à la maison sur pilotis. Ouais, ça c'est à moi. Donc c'est Tito 432 qui les a créés. Donc nous allons... Ouais, tu m'as quand même un peu aidé, hein. Oui, mais... Alors quand même dans ce monde, vous allez pouvoir apercevoir des montagnes de couleurs. Donc je suis... Là on les voit. Regarde, montre-leur les tailles de couleurs. C'est grâce au nouveau modèle d'argile. Et bah là, regardez, ça fait vraiment rêver. C'est que de l'argile, de toutes les couleurs. C'est impressionnant. Hein. Et j'ai même pas mis de code pour avoir ce... Donc c'est vraiment un tout hasard. Comme moi avec le village PNJ, on a nos deux mondes. Ils ont vraiment des particularités spéciales. Donc on va commencer par la maison champignon. Il suffit juste comment dire, d'enlever la base du champignon. Donc ça c'est vraiment une maison les plus faciles. C'est quand vous faites votre première nuit. Vous pétez la base du champignon. Vous mettez des blocs de bois pour soutenir. Et ensuite vous créez votre maison. Tu me fais l'appartenir, toi t'es gentil. Donc voilà, c'est une maison qui n'est pas très très grande, mais ça peut être une petite maison facile de survie. Donc vas-y monte gamer. Donc là c'est la partie champignon. Torche, mais... J'ai pas vraiment de torche, non mais... Ah oui là c'est vrai, on peut pas monter. Donc je me suis fait un petit lit et puis là une salle de four, donc parce que j'avais trouvé plein de trucs à chauffer. Donc c'est très facile à faire niveau matériaux, il n'y a pas grand chose à trouver. Et avant que le soleil se couche, on va vite se dépêcher d'aller à la maison sur pilotis. Donc vous voyez avec l'allée fait avec des nénuphars, il a fallu en trouver quand même pas mal, mais ça donne super sympa. Le toit, quand même, regardez, avec le verre sur les côtés et tout ce qui va avec. Donc après, Tito 432 a fait une terrasse. Une terrasse. Et à mon avis, tu aurais peut-être pu mettre des torches. Mais je sais pas, non. Bah pourquoi tu vois pas bien? Si, je vois très bien. Mais il faut que je reste là. Avec une petite table dans le fond et puis voilà. Je vais regarder si il faut vraiment pas beaucoup de bois. Après faut de la patience parce que quand vous êtes dans l'eau c'est un peu galère à mettre des blocs. Mais là regardez c'est vraiment de la cobblestone. Donc j'ai mis un petit peu de briques au niveau de l'entrée, mais sinon il n'y a pas grand chose de matériaux difficiles à obtenir. Donc là vous voyez qu'il y a de la pierre, de l'herbe, il y a vraiment du bois par ça. Il n'y a pas grand chose de difficile à obtenir. Voilà. Et ensuite, là c'est la fin de ce monde-ci. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop vite, qu'on vous a donné quelques idées.
Ah, on entend un creeper, on va fermer les portes. C'est une araignée, ça. Ouais, bah voilà, on est quand même assez à l'abri et puis on a un champ de vision assez étendu. Même si les araignées peuvent aller dans l'eau ou d'autres monstres, et ben avec les portes et la petite passerelle, et ben vous pouvez pas forcément vous faire attaquer facilement, on va dire. Et en plus il y a de l'espace. Hein. Allez, donc on change de monde. On va retourner dans le monde en maison en survie et nous allons vous présenter La maison dans la montagne. Non, le village PNJ aussi. Non mais la maison dans la montagne. Ah oui. On avait dit à la fin quand même. Voilà, la maison de la montagne. J'espère que tu es au niveau qu'il faut. T'es dans la maison ou t'es en bas? Je sais pas, je suis là moi. Montre. On va s'excuser, hein, c'est un monde totalement survie, mais on va le mettre en créatif pour pouvoir vous montrer la vidéo, le monde. Maintenant que c'est possible. Ah oui, mais je me rappelle, Tito. C'est parce qu'on avait fait une... on était contre, et puis du coup, moi aussi, j'avais créé ma maison. Voilà. Donc, je vais aller dans le thé. Attends, je vais te le faire. Sur une montagne. Elle est sur une immense montagne. Bah, c'est pas là-bas. Regarde. Oh là là, non. Voilà. Ah, donc là, ça y est, vous pouvez voir la maison dans la montagne. Donc en fait, j'ai eu du mal à monter, donc je suis restée en haut. J'ai pris tous les matériaux. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal. J'ai essayé plusieurs fois de faire les portails du Nether. Mais à cette distance-là, et ben, vu que la tour n'est pas possible, et ben, on peut pas. Parce qu'il y a pas. C'est trop bas, c'est trop haut. Parce que j'étais pas à côté de toi. Regardez là, les deux tours du Nether, dont une que vous avez vue dans notre précédente, la deuxième, je crois. Alors vous pouvez voir une petite salle. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Là j'ai fait 2-3 plantations. Ici une petite chambre. Il y a vraiment, suffit juste de réussir à monter en fait. Hein. On peut pas aller dans les coffres. Là on avait fait du feu éternel. Une petite truc avec de la maison. Et on avait mis une tonne de bois pour être sûr de... J'avais mis une tonne de bois exprès pour être sûr de ne pas avoir à redescendre. Voilà. Donc là il y a encore un truc pour descendre. Là il y a un petit balcon. C'est vraiment assez sympa. Hein. Il suffit juste de creuser dans la montagne avec une petite pioche. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je sais pas si on va avoir le village PNJ. Donc là vous voyez que il y a assez de surface. Vous pouvez créer comme vous voulez, voilà. Donc on a quand même assez avancé sur ce monde-là. Donc moi je tiens personnellement à remercier nos abonnés. N'hésitez pas à liker, lâcher des commentaires. Qu'ils soient bons ou mauvais, mais qu'on puisse avancer dans notre chaîne. Donc c'est-à-dire s'il y a des choses qui sont mauvaises pour nous aider à avancer, genre des trucs que vous aimez pas ou vous appréciez pas dans cette vidéo, et ben expliquez-les nous pour que les prochaines vidéos soient bonnes et qu'elles vous plaisent. Donc là, je ne suis pas trop sûre qu'on va avoir le temps. Non, pas du tout. J'ai regardé, il nous reste 2 ou 3 minutes. Donc voilà, donc on va dire abonnez-vous. Et puis on se retrouvera dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement sur la découverte du village PNJ. Voilà. Et plus tard peut-être une deuxième vidéo sur comment filmer son écran. Donc à bientôt et ciao tout le monde.